jusqu'à 30 degrés attendus à Bordeaux. Bonne journée. Bonjour et merci d'être avec nous sur France Info. C'est parti pour le 14-17, 3 heures d'information en notre compagnie. Et voici les titres. Protéger ceux qui nous protègent. Ce sont les mots de Jean Castex. Alors que le tueur du policier d'Avignon est toujours en fuite, le Premier ministre annonce 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité des commissariats de police. Assa Traoré devant la justice. La jeune femme est poursuivie pour diffamation envers les 3 gendarmes présents lors de la mort de son frère Adama en 2016. Une manifestation de soutien se déroule au palais de justice de Paris. Christophe Gascard est sur place. Ouverture du sommet des 27 sur l'Europe sociale avec au menu le SMIC européen, souvent proposé, jamais voté. Autre thème surprise, la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Les Européens, poussés par le volontarisme de Joe Biden, vont devoir se mettre d'accord. Julien Gasparuto sera avec nous en direct de Porto. Et puis pas d'écriture inclusive à l'école. Le ministre de l'Éducation dit non. Jean-Michel Blanquer explique qu'il s'agit d'un obstacle à la lecture et à la compréhension. Anaïs Anquet nous expliquera en quoi ça consiste l'écriture inclusive. Quelques jours après la mort d'une fonctionnaire de police à Rambouillet et d'un policier à Avignon, Jean Castex annonce 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité des commissariats. Le Premier ministre a rendu hommage à Éric Masson, ce brigadier tué lors d'un contrôle sur un lieu de vente de stupéfiants. Claire Coach. Mesdames et messieurs, je vous invite à la mémoire d'Éric Masson à observer une minute de recueillement. C'est par ce silence en mémoire aux policiers tués par balle à Avignon mercredi soir que le Premier ministre a conclu sa visite dans un commissariat de Sarcelles dans le Val d'Oise. Il a décrit un policier exemplaire, très bien noté par sa hiérarchie. La France entière est en deuil. Une nouvelle fois, alors qu'un policier a été mortellement touché hier en Avignon. Éric Masson, c'était votre collègue. C'était un serviteur de l'État. Il était engagé dans la lutte contre l'insécurité du quotidien et plus particulièrement dans la lutte contre toutes les formes de trafic, dont celui de stupéfiants, érigé comme la priorité du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Jean Castex a annoncé que 10 millions d'euros supplémentaires vont être débloqués pour renforcer la sécurité des commissariats de police et la généralisation des caméras piétons individuelles sera mise en œuvre. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé que 7 policiers sont morts en mission en 2020. Il recevra avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les syndicats de police en début de semaine prochaine. Je veux non seulement vous témoigner de ma profonde considération. Et concernant donc la mort de ce policier à Avignon lors d'un contrôle de stupéfiants, le tueur est toujours recherché. Les enquêteurs s'appuient sur un témoin clé. Éric Pelletier est sur place. Eh bien oui, dans cette affaire, il y a un témoin clé, une femme placée en garde à vue hier matin, une consommatrice de cannabis qui avait été contrôlée peu avant les tirs. Selon une source proche de l'enquête, elle ne s'est pas montrée très loquace au début de sa garde à vue, mais elle semble en mesure d'identifier son dealer. Pour autant, les policiers se montrent prudents. Ils élargissent le cercle des investigations car ils n'ont pas la certitude que ce dealer est le tireur. Le raid est en alerte, prêt à intervenir à tout moment. Et alors que l'enquête se poursuit ici à Avignon, l'émotion est encore très forte. La famille d'Éric Masson s'est recueillie ce matin sur les lieux du crime, à l'abri des regards. L'actualité sur France Info, c'est aussi ce qui se passe à l'étranger. Tout de suite, le JT Monde.